Nous sommes à l'émission Méditons ensemble. Je vous ai dit que de temps en temps, nous allons prendre des passages bibliques dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien et nous allons ensemble expliquer ces versets-là. Aujourd'hui, nous allons partir du passage de Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Alors, le thème c'est reconnaître la voix du Seigneur. Reconnaître la voix du Seigneur. Malheureusement, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à reconnaître la voix du Seigneur. Quand on dit reconnaître la voix du Seigneur, ce n'est pas forcément que tu vas reconnaître le timbre vocal, parce que Dieu parle rarement comme ça à chacun de nous pour qu'on puisse dire, ah, cette voix-là, c'est la voix du Seigneur. Donc quand on dit reconnaître la voix du Seigneur, c'est de pouvoir discerner si telle ou telle chose vient de Dieu. Voilà. Beaucoup n'arrivent pas à faire ce discernement, donc on dit que ces personnes n'arrivent pas à reconnaître la voix du Seigneur. À quel moment Dieu te parle? Est-ce que tu sais si c'est Dieu qui te parle ou pas? Voilà. Alors, nous allons prendre le cas typique de deux disciples. La Bible dit qu'ils étaient sur le chemin d'une ville appelée Emmaüs et quelque chose s'est passé. Alors, le passage il est un peu long, mais comme on est à l'émission Méditons ensemble, on va lire et on va écouter. Alors, Luc chapitre 24, je lis à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Au verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc les deux, ils sont en train de marcher pour aller dans la ville d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem et ils vont à Emmaüs. Donc la nouvelle du moment, c'est que le Christ, le monsieur qui faisait les miracles, qui prêchait avec autorité, et eux, les deux, là, ils faisaient partie des disciples, pas des apôtres, mais des disciples, de ceux qui suivaient Jésus partout. Et donc, quand Jésus a été crucifié, ils ont vraiment été choqués. Pourtant, il disait tout le temps qu'il allait être crucifié, hein, mais ce n'est pas facile de voir la chose s'accomplir. Donc, désemparés, et ils étaient en train d'aller à Emmaüs. Donc, sur le chemin, ils en parlaient. Vous savez, quand il y a une affaire qui est à l'ordre du jour, on en parle. Et pendant qu'ils marchaient, quelqu'un est venu marcher aussi avec eux pour faire le chemin. Ça arrive souvent hein, sur les sentiers des villages. Là. Voilà, en route, on marche, quelqu'un vient, il continue la route avec nous, on peut causer en chemin. Donc, c'est ce qui s'est passé. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient, l'air attristés. Ils l'ont regardé comme ça. Et puis, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Donc Jésus fait l'étonner. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Alléluia. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et ils ne comprennent pas que lui là, il vient de Jérusalem comme eux, ils sont en train de marcher pour aller à Emmaüs et lui n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Jusqu'à il demande de quoi vous parlez. Vous voyez. Donc, verset 21, ils disent maintenant les deux, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc eux, ils disent que, ils espéraient que c'est celui-là qui allait délivrer Israël. Parce qu'Israël était sous domination romaine. Donc eux, ils se disaient que le Messie allait venir faire une guerre là et les libérer. Et Jésus-Christ est venu, il n'a pas fait de guerre pour les libérer des Romains. Et donc, parce qu'il faisait les miracles, il guérissait les malades, il parlait avec autorité, ils se sont dit certainement celui-là, il est venu pour nous libérer. Alors que ce n'était pas de cette délivrance-là que Dieu y parlait. Il était venu libérer, mais ce n'était pas de cette façon-là. Amen. Il était venu nous libérer du vrai problème, le péché, le joug qui est sur nos vies. C'est ça qu'il était venu briser. Plus tard, ils ont été libérés de la domination romaine. Voilà. Aujourd'hui, les Juifs ne sont pas dominés par Rome. Voilà. Mais à cette époque-là, ils ont cru que peut-être Jésus allait faire la guerre avec toute la puissance qu'il a là. Il allait rétablir l'ordre pour qu'Israël soit libre. Donc c'est comme ça qu'ils ont compris. Pourtant Jésus disait, je suis venu vous libérer, je suis venu vous donner la vie. Eux, ils ne voyaient pas le côté spirituel en fait.
Et donc, ils disent, voilà, verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, ça fait 3 jours maintenant que tout ça s'est arrivé. Donc, les gars, ils sont vraiment, ils sont désemparés. Verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ce sont les disciples qui sont en train de parler comme ça. Ils suivaient Jésus partout et Jésus prêchait tous les jours. Il disait que je suis venu pour accomplir une mission. Je suis venu pour que vous soyez libérés, délivrés du mal, de la mort, des maladies. Je suis venu payer à votre place et on va m'attraper, on va me crucifier, je vais mourir et je vais ressusciter. Mais eux, ils n'avaient pas cru. Parce que le discours qu'ils sont en train de tenir là montre qu'ils n'ont pas cru. Donc ils disent qu'il y a des femmes qui nous ont fort étonnés. Elles disent qu'elles sont allées au tombeau, elles sont revenues nous dire que le monsieur il n'est plus dans le tombeau et qu'il y a des anges qui leur sont apparus, qui ont dit que le monsieur est vivant. Donc eux, ils ne croient même pas en ce que le Seigneur soit ressuscité. Alléluia. Ça nous arrive tous, hein? Donc on ne va pas les condamner. Amen. Donc au verset 24, on dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. À partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le travail de Jésus n'est pas facile du tout. On est incrédule. Hein? Donc il dit, oh, avec tout ce que je vous ai dit, vous étiez avec moi tous les jours. Parce que les disciples, on ne connaissait pas leurs noms. Ce sont les apôtres qu'on connaissait les noms. Il y a quelques disciples dont on connaissait les noms, mais ils étaient nombreux. C'est les apôtres qu'on connaissait plus. Donc ici, c'était aussi des disciples qui suivaient le Seigneur, mais qui n'avaient pas cru en tout ce qu'il disait. Voir les propos qu'ils sont en train de tenir. Donc verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oh, il est en train de... Vous voyez, la répétition est pédagogique. Quand tu enseignes et puis les gens n'ont pas compris, là, tu peux répéter encore, c'est ce qu'il est en train de faire pour enfoncer le clou. Donc, verset 28. Lorsqu'il fut près du village, donc il a pris tout le temps à partir de Moïse pour expliquer le rôle que le Messie devait venir jouer, le Shiloh, celui-là qui devait venir de la part du Seigneur, l'étoile brillante du matin, celui-là que Dieu a promis à Abraham, que ta descendance va sauver l'humanité et que je vais te bénir et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Il a dit à David que je vais te bénir et sur ton trône, il ne manquera pas de descendants. C'est ton descendant qui sera sur le trône d'Israël et pas d'Israël physique, mais d'Israël spirituel. Donc ce Messie-là qui a été annoncé depuis Abraham et qui continue d'être annoncé jusqu'à ce qu'ils viennent maintenant là. Jésus prend maintenant, il leur explique, parce que tous les Juifs là, depuis leur enfance, on leur enseigne la parole. Donc, il est en train de leur dire que ce de quoi on vous a parlé, ça s'est manifesté sous vos yeux. Alléluia. Sous vos yeux. Est-ce que vous arrivez à reconnaître la voix du Seigneur? Et donc maintenant, à partir du verset 29, mais, voilà, verset 28, je reprends. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, c'est-à-dire ils sont arrivés maintenant à Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Donc, lui, il a fait comme s'il continue son chemin. Voilà. Verset 29, mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Voilà. Donc, ils ont été hospitaliers. Eux, ils sont arrivés, mais Jésus, il a fait comme s'il continue. Puis, ils ont dit, non, tu ne peux pas continuer ton chemin. Là, il commence à faire soir, tu vas marcher dans la nuit. Donc, reste avec nous, mais demain, tu continueras. Et donc, Jésus reste. Et le soir, il rentre. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Oh Seigneur. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux.
Oh, alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous donner la vie. Il est venu mourir à notre place. Il a troqué notre vie avec la sienne. Il a été fait humiliation. Il a été rabaissé pour que nous on soit élevés, on soit fait gloire. Il a été fait pauvreté pour qu'on soit richesse. Il est descendu pour qu'on monte. Jésus-Christ est mort pour que nous on puisse avoir la vie. Il est celui-là qui est mort pour nous. Et donc quand il a coupé le pain comme ça, et puis il a donné là, il dit, oh, les yeux se sont ouverts. Il dit, c'est lui, c'est le Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Et paf, il a disparu. Ça dit quoi, mes frères, mes soeurs? C'est quand même pertinent. Les deux là, les deux disciples là, eux, durant tout le trajet, la manière dont le Seigneur enseigne là, ça n'a pas ouvert les yeux. Ils ne se sont pas rendus compte que notre papa là, Jésus-Christ là, il prêche de cette manière, ça doit être lui. Non. La manière dont, voilà, il marchait, tout ça, non. Leurs yeux, ça dit, il n'y a pas un petit truc du Seigneur qui a attiré leur attention. Mais si Pierre était là, Pierre allait dire c'est le Seigneur. Pierre allait dire c'est Jésus. Parce qu'il était habitué à Jésus, ou bien si c'était Jean. Mais ceux-là, ils étaient disciples, mais ils n'étaient pas trop proches du Seigneur en fait. Donc, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Maintenant, à quel moment ils ont reconnu le Seigneur? C'est quand il a coupé le pain. Là. Donc, ça veut dire que c'est des gars, la partie où on coupe le pain, là, ça les intéressait beaucoup. Ça les intéressait beaucoup. Parce que c'est ça qu'ils ont pris pour remarquer. Ah, c'est Jésus qui coupe le pain comme ça. Mes frères, mes soeurs, quelle partie du Seigneur t'intéresse? Est-ce la partie où il fait le miracle là? Est-ce la partie où il va rendre riche? Où il va te délivrer? Où il va te guérir? Où il va te donner le mariage? Où il va te donner ceci, cela? Quelle partie de Jésus t'intéresse? À partir de quand tu le reconnais? Quand tu es dans les problèmes, c'est là que tu ah, ça c'est Jésus. Mais quand tout va bien, tu ne peux pas le reconnaître. Quand il t'enseigne pour te donner la foi, pour que tu puisses compter sur lui, même dans les épreuves, tu ne le reconnais pas. Là, ils étaient désespérés. Jésus a dit qu'il faut que je paye. Mais ils étaient déçus. Il dit, oh, toi, tu n'es pas de Jérusalem ou bien. Tout ce qui s'est passé dans ces jours-là, nous espérions. Ils espéraient. Non, mes frères, mes soeurs, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Nous devons reconnaître la voix du Seigneur, Jésus-Christ là. Il faut t'habituer à lui. Lis la Bible, c'est la parole là qui est Jésus-Christ. Quand tu as la Bible là, tout le temps, tu la lis. Quand il y a une situation, tu peux savoir si ça c'est de Dieu ou pas. Vous tombez souvent dans des pièges parce que vous n'arrivez pas à reconnaître la voix du Seigneur. Vous n'arrivez pas à savoir à quel moment Dieu vous parle. Souvent vous dites, ah, quelque chose j'ai senti, il y avait quelque chose en moi. Tu ne reconnais pas la voix de Dieu. Or le Seigneur dit, je connais mes brebis me reconnaissent. Mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître la voix du Seigneur dans ta vie. Tu dois savoir à quel moment Dieu te parle, à quel moment il te convainc de telle ou telle chose. Habitue-toi à sa présence afin de reconnaître sa voix facilement. Je lis Jean chapitre 10. Je lis à partir du verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Si tu es une brebis du Seigneur, tu dois connaître sa voix. Tu dois pouvoir reconnaître la voix du Seigneur dans toutes les circonstances et ne pas suivre des voies qui conduisent à la mort. Amen. Voilà, c'était l'émission Méditons ensemble dans le cadre de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. Mes frères, mes soeurs, attachez-vous à la parole de Dieu, à la Bible. Vous devez d'abord la voir. Chacun doit avoir sa Bible personnelle. Et chaque fois, vous méditez. Et vous pouvez souligner des passages, mettre des couleurs. Vous devez vous habituer. C'est votre outil de travail spirituel. Bâtissez votre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc chaque jour, lis la parole et puis écoute-toi. Lis la parole. Sois dans l'atmosphère de la parole. Suivez les enseignements que je mets chaque fois en ligne. Vous allez bâtir votre foi. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que le niveau de ta vie, là, c'est en fonction de ta foi. Plus ta foi est grande, plus tu augmentes ton niveau sur cette terre. Donc mes frères, mes soeurs, bâtissons notre foi. Et elle vient de la parole. Donc soyons en contact régulièrement avec la parole. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui a la foi. Celui qui croit. Donc la foi te met au niveau de Dieu. C'est que Dieu peut faire, tu peux faire quand tu as la foi. Parce que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Celui qui croit et qui sait que Dieu est avec lui pour accomplir. Amen. Nous avons 2 grandes croisades à faire avant la fin de l'année. Le 14 novembre et le 12 décembre. Ce sont les 2 dernières croisades de l'année
nous allons faire des prières intenses, nous allons faire des proclamations, nous allons faire des temps de combat spirituel. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible dit, ce que tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié dans les cieux, et c'est ce que tu vas délier qui sera délié. Venez, on va poser des actes spirituels. Dès maintenant, préparez-vous, le samedi 14 novembre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV et abonnez-vous à notre page Facebook Réseau International Richesse et partagez cette vidéo.